vous mettez en garde contre justement ce nouveau péril qui vient de la gauche radicale. Pourtant, le discours public dominant laisse croire que le véritable péril demeure le Rassemblement national, demeure ce que certains appellent l'extrême droite. Est-ce que pour vous, le Rassemblement national, tel qu'il entre à l'Assemblée nationale aujourd'hui, demeure un péril central pour la France, ou est-ce qu'il a changé de nature? Je ne me réjouis pas personnellement de cette entrée massive des députés du Rassemblement national à l'Assemblée, non pas parce que j'y vois le retour de la bête immonde, pas du tout. Le Rassemblement national n'est pas un parti fasciste, ni même factieux. Ce qui m'inquiète, bien plutôt, c'est d'abord son tropisme poutinien, et aussi, je me souviens très bien de l'attitude adoptée par Marine Le Pen et les siens au moment de la crise du Covid. Attitude démagogique, aucune nostalgie de la dictature. Au contraire, on jouait les libertés individuelles contre des mesures d'intérêt général. C'était démagogique, c'était irresponsable. Mais ça n'a rien à voir avec le retour de la boîte immonde. La raison pour laquelle des électeurs ont voté massivement pour le Rassemblement national, cette raison est très estimable. Ils éprouvent une angoisse existentielle. Ils veulent que soit défendu un droit fondamental, aussi bien pour Ortega y Gasset que pour Simone Veil, mais la philosophe cette fois, le droit à la continuité historique. Ils pensent que ce droit est menacé. Ils ont raison de le penser, et la perpétuation de ce droit devrait être l'obsession de tous les partis. C'était l'obsession de Jean Daniel. Il faut se reporter à son livre testamentaire, Réconcilier la France. Il dit « On ne s'est pas inquiété de savoir ce que devenait le visage de la France lorsqu'insensiblement elle passait d'un État laïque fort à un État multicommunautaire faible. » Et surtout, dans l'épilogue de ce livre, publié un an après sa mort, il raconte des entrevues avec François Mitterrand, et il n'arrêtait pas de parler à Mitterrand de l'immigration et de la crise de l'intégration. Cela avait le don d'exaspérer le président de la République. Ce que vous me dites n'est pas juste, l'intégration marche beaucoup mieux que vous n'imaginez. La France a une telle force de civilisation. Malgré cet agacement, je termine, Jean Daniel insiste. Président, le pays est en train de changer. Le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré par 2 minarets. C'est Jean Daniel qui parle. Et à ce moment-là, Mitterrand dit, vous parlez comme Le Pen. Fin de la discussion. Et c'est ça, évidemment. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on met le doigt sur une réalité terrible, on parle comme Le Pen, et donc on n'a plus la possibilité de voir ce qu'on voit. C'est ce qui va être peut-être dit de vous après l'émission, ce que vous parlez comme l'extrême droite, parce que vous avez pointé cette angoisse existentielle, ce droit à la continuité. Oui, mais donc je ne parle pas comme l'extrême, je parle comme Jean Daniel. Je dis simplement que ceux qui font le jeu du Rassemblement national sont les mêmes qui dressent un cordon sanitaire autour d'une réalité qu'il est interdit de regarder en face. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Parce que le Rassemblement national a rompu avec la figure paternelle, a rompu avec toute une série de choses. Qu'est-ce qui manque pour que le Rassemblement national, aujourd'hui, puisse être considéré comme un parti à l'intérieur du cercle le périmètre républicain, selon certains? Quelle dernière mue est nécessaire pour ce parti, selon vous? Je ne suis pas d'accord avec Papendia, qui n'a eu aucune déclaration digne de ce nom sur l'état de l'école, mais qui, de tweet en interview, nous rappelle qu'il faut se mobiliser contre le Rassemblement national. Non, je ne raisonne pas en ces termes. Je combats certaines thèses et certaines orientations du Rassemblement national, mais je n'irai jamais dire que c'est un parti anti-républicain. Il devrait s'interroger sur son attitude pendant la pandémie. Il devrait en finir avec ce tropisme poutinien et trumpiste au demeurant. Je n'oublie pas cela non plus. Bon, il a aussi un certain nombre d'améliorations à effectuer, mais c'est une commodité absurde que de sortir le Rassemblement national du cercle européen, d'autant plus qu'on sort avec lui
la réalité qu'on ne veut pas voir, toutes les mauvaises nouvelles idéologiques en quelque sorte. Et ça, c'est très grave.